Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et c'est ni plus ni moins que une vidéo pour parler du nouveau DLC qui va arriver sur Age of Empires 2 qui va intégrer du coup Age of Empires 1 à Age of 2 qui s'appelle Return of the Realm. C'est le 16 mai, ça y est, la date a été annoncée il y a déjà quelques temps. On a un premier teaser qui a été envoyé. On a plus d'informations, pas toutes les informations du monde dessus non plus, mais quand même quelques-unes qui ont filtré. Une description, vous pouvez déjà l'acheter sur Steam, le précommander en tout cas pour le 16 mai avec une réduction. Petit conseil d'ailleurs, ne l'achetez pas simplement avec la réduc, achetez-le en bundle, ça vous permettra de le payer un peu moins cher. Alors, il est un petit peu plus onéreux que habituellement, il me semble, je sais plus à combien il est évalué. Je vérifie, il est à 15 balles, mais vous pouvez l'avoir avec un moins 38% si vous l'achetez en bundle. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, je vous conseille de faire ça. Ça vous évitera de le payer 12,74 et vous le payerez, je sais pas, 10 balles, un truc du genre. Bon, j'ai plus en tête le prix, mais voilà, moi j'ai fait comme ça. Mais évidemment, hein, si je peux gratter quelques euros à gauche à droite, on va pas se mentir qu'on se le permet. Hein. D'ailleurs, en tant que créateur de contenu, en tant que top estière, streamer d'après Christopher, on devrait me l'offrir même ce jeu-là, mais bon, voilà, Microsoft apparemment m'a oublié dans la livraison, donc on l'a acheté nous-mêmes. Bref, voilà, l'astuce, achetez-le en bundle, Return of the Realm, le 16 mai ça sort. Bref, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça donne, ce jeu-là. On a du coup le teaser. On va regarder, on va découper le teaser pour avoir un petit peu plus d'éléments. Donc attention, hein, voilà, hein, du sang, de la violence, du langage, tout ça. The film classique, Age of Empires, Return to Rule, bien sûr. Age of Empires 2. There are those among us who still believe in Rome. Ce nouveau DLC avec 3 nouvelles campagnes. Vous voyez, alors là on va peut-être s'arrêter vite fait. Donc on aura les Romains. Vous le voyez, Trajan, romain, avec officiel AOE de DE. Donc, comme d'hab, on aura 5 ou 6 chapitres d'histoire avec les Romains. Les Romains qui seront une nouvelle civilisation, mais ça on en reparlera, intégrée à Age of 2. Alors on ne sait pas encore si elle se jouera en ranked ou en unranked. On verra, je pense que ça sera un petit peu la surprise le jour où ça sortira. En tout cas, 17. How can a man make a name for himself when Titans roam? Vous les voyez tout ici. Avec du coup les Romains, qui sont la nouvelle cible, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est l'intégration de Age of 1 dans Age of 2. Ni plus ni moins, vous ne pourrez pas affronter quelqu'un de Age of 2 avec des cibles du Age of 1. Voilà, je pense que c'était peut-être un moyen pour eux, peut-être sur la DE, de gérer ça plus tranquillement, notamment la communauté vietnamienne qui est très très importante sur Age of 1. Alors d'ailleurs il y a toujours une communauté DE et une communauté autre, donc je sais pas s'ils essayent un peu de rallier tout ça, bref, peu importe. En tout cas voilà, les cives elles sont là, vous avez les bonus, c'est sur le 2. The stage of the world. Classique, personnellement, je pense pas que j'aurais visuels qui sont intéressants. Le D3 Game Mode, ça c'est intéressant, ça c'est justement, j'en parlais, c'est un mode de jeu qui est fait pour le Vietnam, qui est très très apprécié là-bas, donc ils vont l'intégrer directement sur le jeu. Bah, ça marchera beaucoup, moi ça va pas m'intéresser du tout, mais encore une fois, voilà, on est sur du Age of 1 intégré dans le 2, donc il faut vendre un petit peu, et ceux qui jouent beaucoup, c'est le Vietnam, donc une sorte de reconnaissance, ou en tout cas un produit marketing un peu ciblé, je ne sais pas, mais voilà, les 3 game modes. On voit, on connaît hein, pas mal de systèmes. Hein. Et donc Rome, pourquoi Rome? Bah forcément, hein, les Romains qui sont intégrés. I must go. Donc voilà, on va, vous pouvez le préacheter Xbox, bien sûr, sur le PC, etc., etc. Bref, on va s'intéresser quand même à ce que nous dit Steam, qui sera peut-être un petit peu plus clair, parce que voilà, c'est quand même, on n'apprend pas grand chose, hein, à part qu'il y a les 17 cives, qu'il y a les Romains, bon, ok, mais bref. Que nous dit du coup Steam? Bienvenue dans le retour de Rome, un tout nouveau type de pack d'extension qui intègre Age of 1, qui a tout été enclenché dans Age of 2 sous la forme d'une toute nouvelle expérience à part entière. Nouvelle extension vous permettra de défier vos amis avec les 16 civilisations originales d'Age of, plus une toute nouvelle exclusive à retour de Rome,
Les lacs Viettes. Ah oui, c'est même pas les Romains, c'est les lacs Viettes, puisque les Romains existaient déjà, je suis bête. Alors, les lacs Viettes. Alors, je pense que la traduction est pas très bonne, mais encore une fois, alors j'ai regardé la vidéo de Spirit of the Law. Un frérot qui passe de temps en temps sur la chaîne me demandait des stats sur Age of 2, la production, tout ça, tout ça. Et il disait, voilà, encore une fois, c'est peut-être un appel du pied, une reconnaissance pour la communauté vietnamienne ou un produit marketing un petit peu plus appuyé pour cibler cette population. Mais voilà, nous verrons. Nous verrons. Donc, les lacs Viettes, ça sera une nouvelle cible pour le 1. Les Romains, ça sera intégré, je pense, pour le 2. Et comme ça, on aura, à mon sens, c'est ma façon d'interpréter, c'est pas une info. Mais je pense que voilà, on a une nouvelle cive pour Age of 1 que sont les lacs Viettes. Et on a une nouvelle cive pour Age of 2 que seront les Romains. Bon, les Romains, c'est quand même pas la même période historique. C'est un peu tiré par les cheveux. Donc je sais pas trop comment ils vont faire. Encore que, bon, on s'en fout sur Age of. De toute façon, l'éventail est de plus en plus large. Donc à voir, À voir, à voir. Et de revivre le triomphe et les épreuves de l'Antiquité, combattait à travers les temps anciens grâce à 3 nouvelles campagnes, mettant en scène des conquérants, des fondateurs d'empire et des tacticiens doués qui luttent désespérément contre le destin. En prime, les Romains ne seront plus contraints par le temps et deviendront une nouvelle civilisation jouable dans Age of 2 définitive édition. Donc je pense qu'elle sera là, je sais plus à combien on en est actuellement, 43 peut-être, ça sera une 44e cible sur Age of. Bon, moi je le vois comme ça, je pense que ça se jouera partout. Et donc comme je le disais, il y aura une nouvelle cible sur Age of 1 que seront les lacs Viettes. Bref, 17 civilisations anciennes sur Age of 1, une toute nouvelle, les lacs Viettes, l'ancienne civilisation de l'Asie du Sud-Est. Plus une nouvelle cible demandée par les fans de longue date pour Age of 2, les Romains. Donc, de ce qu'on peut voir, montré sur le trône d'un empire dominant la mer Méditerranée, et défendez vos frontières comme d'innombrables invasions barbares. Les unités uniques romaines sont le légionnaire, une unité d'infanterie robuste, et le centurion, une unité de cavalerie lourde qui augmente la puissance des unités de milice à proximité. Donc on peut imaginer que c'est une cible d'infanterie qui se défendra plutôt bien sur les maps d'eau. On pourrait imaginer peut-être quelque chose de l'ordre des Siciliens, un peu dans le même registre. Mais à voir. En tout cas, on reprend un petit peu le concept de cette unité inutile que sont les chariots hussites avec des cavaliers qui vont permettre d'augmenter la robustesse, ou plutôt, non, pardon, la puissance des unités de milice à côté avec ce centurion. Donc voilà. Donc oui, j'ai peu de doute qu'elle ne soit pas intégrée directement dans le jeu et que ce soit une nouvelle cive à travers ce DLC. Nouveau mode, donc on en parlait, le D3, bon, voilà, je vous laisserai découvrir ce que c'est, je vais pas nécessairement m'en servir. Les 3 nouvelles campagnes, elles vont toucher quoi? Un homme inattendu accède au pouvoir dans la Mésopotamie, gna 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 gna, bon je vous laisserai lire. On a Pyrrhus d'Épire, on a Trajan, donc ça c'est pour l'Empire romain, donc celle-ci sera peut-être un petit peu plus mise en avant. Découvrez Age of 2, amélioration de la qualité du gameplay d'Age of Empire 2. Porte, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Formation, chariots commerciaux, amélioration de la recherche de voix, amélioration de l'interface utilisateur, amélioration visuelle, mode spectateur, une IA améliorée pour les adversaires virtuels, et bien plus encore. Bon, autant vous dire qu'on n'apprend rien, on n'apprend que dalle. Par contre, qu'est-ce qu'on peut checker? On peut peut-être checker brièvement les captures d'écran. Donc on retrouve Age of 1. Moi si je vous mens pas, Age of 1 j'y ai joué quand j'étais très jeune. C'est un jeu qui m'a fait connaître Age of. J'ai pas spécialement aimé, honnêtement. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par plein de gens qui ont kiffé ce jeu. Mais c'est pas ce qui m'a fait vraiment aimer Age of. Heureusement j'ai persisté avec Age of 2 où là je suis tombé amoureux. Mais c'est vrai que le 1 j'y ai pas mal joué. Mais bon, j'avais pas le même entrain que j'ai eu quand j'ai connu le 2. Bref, quelques vidéos, quelques photos. Donc on retrouve les cibles du 1, les petits éléphants, version DE. Donc voilà. C'est pas ce qui nous intéresse peut-être le plus. Bon. En tout cas, encore une fois, je pense que les joueurs qui ont aimé Age of 1 le voir intégré dans le 2, ça sera une très bonne nouvelle pour eux. Donc bon, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon les amis, bah j'ai pas plus d'infos que ça. Donc pour faire un petit peu le point intégration de Age of 1 sur le 2, nouvelle cive pour le 1, nouvelle cive pour le 2, un nouveau mode de jeu dont je me servirai pas et probablement vous non plus, vous me direz. Mais en tout cas c'est le 16 mai, ça coûte 15 balles, vous pourrez l'avoir pour presque 10.
Voilà. Je pense qu'on a toutes les infos. 3 campagnes. Amusez-vous bien. J'espère que vous kifferez. Personnellement, je l'attends pas du tout ce DLC. Mais je suis quand même très très curieux de voir ce que ça va donner cette nouvelle cible. Et de voir quel intérêt elle peut avoir. Une nouvelle cible qui va changer à peu près 10 fois de forme, je pense, dans les prochaines semaines, le temps qu'il l'adapte, comme à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, on l'aura, on le testera, on refera une vidéo sur cette nouvelle civilisation, et puis on en rediscutera. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos ressentis, si vous avez plus d'infos, si vous avez des choses à redire, si vous pensez que j'ai mal interprété certaines choses, si vous n'avez pas la même vision, bien sûr, que moi, on peut en discuter, il y a les commentaires pour ça. Bref, des bisous. Prenez soin de vous et on va se retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.